Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Excellent après-midi à toutes et à tous. Nous évoquons les tournois qui s'organisent ça et là par les privés. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Les entraîneurs de l'association des entraîneurs de foot du Togo se font former par un expert ivoirien. Nous en parlons. Nous parlons aussi de la Ligue 1 Conforama et de la Première Ligue anglaise qui ont ouvert leur saison ce week-end. Dans les deux championnats, les grands ont assuré. Dingue de Sport, mise en onde, Gildas Kabouré. Je suis Franck Nounyama. Pour commencer, on va dire, cette émission, le premier numéro de Dingue de Sport de cette nouvelle semaine, on a posé la question pourquoi tant de tournois ça et là organisés par les privés. Il y a des tournois qui s'organisent un peu partout. Le tournoi Trophée Charles Tocqueville qui vient de démarrer. Sport FM a organisé un tournoi des centres de formation avant bientôt d'ouvrir son grand tournoi annuel. Il y a d'autres initiatives. Sergio qui organise également des tournois de la jeunesse. Stéphane Atigossou, le confrère, qui aussi organise souvent des tournois. Latif Irouma, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Vous avez assisté, vous, on va dire à la deuxième édition, à l'ouverture, on va dire, de la 4e édition du tournoi Charles Tocqueville. La question, c'est pourquoi tant d'initiatives privées? On a cité ces différentes initiatives. Sport FM en fait partie avec le tournoi des centres, avec son grand tournoi, avec d'ailleurs le tournoi de la jeunesse Trophée Sergio. Nous allons écouter ces promoteurs-là. Mais pourquoi? Vous comprenez un peu ces initiatives qui se prennent ça et là? Oui, je crois que par rapport au cas togolais, on peut comprendre. On peut comprendre ce qui se passe. Parce que là, vous savez, d'abord, c'est un terrain qui est vide. Le terrain est vide, le calendrier au niveau de la Fédération togolaise de football n'est pas aussi assez fouillé. Lorsque je dis assez fouillé, parce qu'on se focalise sur les compétitions de seniors, sur les compétitions de première et de deuxième division. Il y a longtemps même, la compétition de deuxième division n'était pas aussi véritablement bien organisée. Alors, c'est vrai qu'avec l'arrivée du bureau du colonel Guy Akpovi, on joue en même temps la première et la deuxième division. Mais là, depuis là, la 3e division nationale est toujours restée dans les oubliettes. On n'a pas, par exemple, de championnat interligue, on n'a pas de championnat intraligue. On n'a rien. Les championnats, même au niveau des districts, on parle des coupes de façon isolée. Il n'y a pas un organigramme bien, en tout cas défini, par rapport à la fédération et par rapport à ces démembrements que sont les ligues et que sont également les districts. Donc, il n'y a pas cela au niveau de la fédération. Lorsque vous prenez le ministère également, les compétitions des jeunes, lorsqu'on parle par exemple des compétitions scolaires, ça manque d'initiative. C'est vrai que cette année, la direction des sports scolaires et universitaires, a essayé quand même de proposer quelque chose au ministère. On a vu une ouverture, en tout cas tout feu tout flamme, sur les installations du lycée de Tokoin, avec un défilé gigantesque. Quand même, il faut quand même avoir le courage de le dire. L'aboutissement, c'est peut-être la phase nationale de ces championnats scolaires et universitaires. On a vu les inspections rythmées un tout petit peu. Oui, cette année, ça a été. Mais il manque encore beaucoup de choses qui peuvent se faire par rapport aux autres catégories que sont les moins de 17 ans, les juniors et puis les minimes et cadets. Donc, au niveau du ministère des Sports, il y a quand même un travail qui n'est pas fouillé. Au niveau de la fédération, il y a un travail qui n'est pas fouillé. Donc, les initiatives prises par les institutions privées véritablement viennent combler ce vide-là. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de l'État, ce n'est pas seulement, je crois, les services publics. L'État, également les services privés. Maintenant, lorsque les services privés prennent sur eux de quand même d'entretenir la jeunesse. Il y a ce qu'on appelle des missions d'ordre public. Lorsqu'un privé quand même prend sur lui de faire des missions d'ordre public, il travaille en tant que public, il travaille au nom
peut-être même du gouvernement qui devrait quand même faire ce travail-là. Et lorsque ces initiatives-là sont prises, il faudrait que l'État accompagne ces initiatives privées. Vous avez cité tant d'exemples. Le tournoi Charles Tokplé, ça fait la 4e édition. Le tournoi porte le nom de Charles Tokplé, mais depuis un moment, c'est le Centre Swallows qui quand même organise cette compétition. Alors, il faudrait que l'État accompagne. Le tournoi de la jeunesse Sergio Sport, il faudrait que l'État accompagne. On parle de la jeunesse. La jeunesse, c'est à l'État de gérer, de garantir quand même un lendemain meilleur à cette jeunesse-là. Maintenant, il y a Sport FM qui, depuis 2011, a pris quand même celui également par rapport à ce tournoi, d'entretenir également la jeunesse, d'aider les clubs de première et de deuxième division et même d'aller au-delà en donnant la chance quand même à ces centres, à ces académies. Il faudrait également que ces initiatives-là soient accompagnées. Malheureusement, la volonté est là, l'État bouge à travers les publics et les privés, sauf que le gouvernement, l'État togolais n'arrive pas à voir du bon côté ces genres d'initiatives. Même des fois au niveau de la fédération, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même des fois au niveau de la fédération, certaines initiatives viennent, on voit certaines initiatives comme une concurrence même au niveau de la fédération. Mais personne ne peut concurrencer la fédération parce qu'il n'y a qu'une seule fédération. Il y a pas vous dites que certaines organisations ou manifestations sportives sont mal vues? Oui, mais je ne vais pas dire mal vues, mais sont pas véritablement aidées ou acceptées ou encouragées. Voilà le mot. Ne sont pas encouragés même au niveau de la Fédération togolaise de football. Par exemple, les initiatives des jeunes. Il y a une commission des jeunes au niveau de la Fédération togolaise de football. Mais aucune compétition n'a été lancée, par exemple, en faveur des jeunes. Alors, ça, c'est un vide qui est là. Par exemple, Sergio est venu combler ce vide-là. Et ce vide-là comblé par Sergio, c'est également le ministère des Sports qui aurait pu organiser ces compétitions de la jeunesse. D'ailleurs, les centres et académies sont quand même gérés normalement par rapport aux agréments et autres par le ministère en charge des Sports. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent. On ne fait pas assez. On n'a pas un travail fouillé, on a un ministère des Sports, excusez-moi, des fois paresseux parce qu'on ne prend pas d'initiative, ça manque même de techniciens à un certain niveau et les rares techniciens qui sont là, on ne leur laisse pas véritablement la main pour travailler. Lorsqu'on veut, par exemple, faire une compétition et que c'est un département qui doit le gérer, il faudrait d'abord que le ministère dise oui, que le ministre dise oui. Lorsqu'on veut faire ceci, il faut que le ministre dise oui. Lorsqu'on veut faire... Alors qu'il y a quand même une délégation de pouvoir qui est là. Et je crois véritablement que voilà pourquoi les privés sont rentrés dans la danse. Mais ce n'est pas fini. Il faut aider ces privés-là parce que ces privés-là font partie de l'État et sont quand même investis des missions d'ordre public. Il faut aider quand même ces privés, ces initiatives privées. On va écouter l'un de ces promoteurs. On va commencer d'abord par Charles Tokplé, que vous avez interrogé, vous, Latif Yoroma. Je pense qu'on a bien démarré ce tournoi, on a vu une très bonne organisation, on a vu les joueurs qui ont fait du beau jeu, malgré que certains ne s'entraînent pas sur des terrains vraiment adaptés. Mais là, sur cette surface rapide, on a vu 4 équipes qui ont pratiqué un beau football. Donc les 2 équipes qui ont gagné leur premier match ont su profiter vraiment du terrain et maîtriser le jeu dans tous les secteurs du jeu, et on a vu 3 buts dans cette première journée de ce tournoi. Vous poursuivez des objectifs, est-ce que vous pensez qu'ils sont là, ces objectifs-là? Mais les objectifs sont là, j'espère qu'on va réussir quand même à les atteindre. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce tournoi en place. Quels sont ces objectifs? Mais les objectifs, c'est de trouver des bons jeunes joueurs, les amener au plus haut niveau. Je pense que si on organise des tournois comme ça, c'est pour donner la chance à certains talents de se révéler. Et comme ils n'ont pas l'habitude de jouer sur des surfaces adaptées, les surfaces sur lesquelles on les entraîne ne sont pas très 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 jolies, eh bien, ils nous ont prouvé qu'ils avaient la capacité de faire des choses intéressantes sur une surface rapide comme un terrain synthétique. Voilà, Charles Tokplé, que vous avez interrogé. L'objectif de ces tournois, ou bien l'un des objectifs de ces genres d'initiatives, c'est de pouvoir détecter les talents, les amener au plus haut niveau. Bonjour Aristide Okovidien. Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Et est-ce que vous comprenez, par exemple, les initiatives privées qui sont prises par rapport à l'organisation des
tournois, ça et là, tournoi de la jeunesse, trophée Sergio, tournoi des centres de formation, trophée Sport FM, d'autres tournois qui sont organisés, la télévision sportive, Stéphane Tigossou qui organise des tournois, surtout pour les jeunes. Est-ce que vous comprenez l'importance de ces genres d'initiatives? Oui, et est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, mais ce qu'il y a derrière, c'est l'avenir de toute la jeunesse. Et je comprends aisément que quand vous regardez un peu tout ce qui se fait autour, ça veut dire que les promoteurs ont quand même constaté quelque chose. Oui. Il y a un vide? Oui, il y a un vide. Il y avait un vide et il y a un vide. Et donc, je crois que c'est en cela, moi, je salue évidemment toute cette initiative parce que je crois quand même que au-delà du spectacle, on arrive quand même à combler ce vide parce que pendant longtemps, on a sacrifié plusieurs générations de jeunes joueurs. Vous vous rappelez, dans ce pays, au moment où on n'avait pas de championnat, que ça soit de première division ou de deuxième division, c'est beaucoup de joueurs qui ont été sacrifiés, beaucoup de générations, que ça soit même au niveau du football féminin, c'est des générations qui ont été sacrifiées, même si le Togo n'a pas participé à des Coupes d'Afrique des Nations, c'est des générations qui ont été sacrifiées. Et donc, je crois qu'en organisant ces compétitions régulièrement, ça permettra quand même de retrouver chaque année au moins des joueurs, 2 ou 3 meilleurs joueurs, et je crois que c'est déjà bon, plutôt que de ne pas organiser de compétitions pour ne pas en avoir. Comme on le dit, on nous dira pas quand même qu'il n'y a rien dedans. C'est vrai qu'au niveau de la fédération, qui est chargée normalement donc de promouvoir, n'est-ce pas, les activités footballistiques, il faut quand même reconnaître que, comme je le disais, le verre n'est pas totalement à moitié plein et le verre ne sera totalement pas à moitié vide. Mais il est toujours souhaitable dans la vie que le verre soit toujours à moitié plein. Et donc, je crois que c'est des belles initiatives qu'il faut toujours encourager parce que, eh bien, on aura peut-être les Adebayor dans quelques années, eh bien, à travers ces tournois qui sont organisés ici et là. Très bien. Oui, Latif, vous... Oui, je crois que je vais rebondir. La fédération, vous savez, c'est elle qui a la délégation du pouvoir. C'est à elle que l'État a remis la gestion du football sur toute l'étendue du territoire, lorsque je parle de la Fédération togolaise de football. Alors, il y a des initiatives parallèles qui sont prises, mais lorsque la Fédération reste en marge de ces initiatives, c'est quelque part son terrain ou ses prérogatives qui sont contestées. Alors, qu'est-ce qui doit se passer normalement? Lorsque des initiatives privées sont prises, il faudrait que la fédération accompagne physiquement. Il faudrait que quand je dis physiquement, il faut qu'on vienne, que la fédération vienne. Il faut qu'elle accompagne techniquement et par rapport à ses moyens, il faudrait qu'elle accompagne aussi. Même si vous donnez un ballon, on sait que oui, c'est un privé qui organise, mais la fédération a un regard. La fédération même a apporté son aide. Et là, c'est la tâche en premier de la fédération. Mais un privé, quand même, est en train de faire. Mais lorsque des gens font des choses, même des fois on invite la fédération, elle a du mal à se faire représenter. On dit, nous, on n'est pas au courant. Mais vous n'êtes pas au courant quand même, ça se passe. Quelque part, même, c'est votre autorité qui est contestée ou bien c'est votre terrain qui est utilisé par un privé et que vous ne soyez même pas au courant. Donc, la fédération a l'obligation d'être aux côtés des initiatives privées et même en amont, si ces initiatives-là ne cadrent pas par rapport aux objectifs du football togolais, la fédération peut rappeler alors ces initiatives, pas interdire ces initiatives, les recadrer et quand même les promouvoir. Mais des fois, on a du mal à ne pas encourager ces initiatives alors qu'on n'est pas à même de combler véritablement ou bien de prendre tous les compartiments, d'occuper tous les compartiments, parce que je le répète, les ligues ne font rien depuis des décennies. Il n'y a rien qui se fait au niveau des ligues, même avec le nouveau format Akpovi. Akpovi, le colonel, enrichit les ligues qui ne font rien. Même quand on donne 1%... Les enrichit en quoi faisant? Mais écoutez, lorsque on finit de vendre les tickets et qu'un pourcentage va directement dans la caisse des ligues qui n'organisent aucune compétition, alors cet argent-là va servir à quoi? Avant, les clubs avaient la plénitude, la totalité des recettes du terrain. Aujourd'hui, la fédération est venue, elle a mis des pourcentages. La fédération, je suis d'accord, à un moment donné, que si on reverse l'argent à la fédération, c'est parce que cette fédération-là organise et fait des choses. Mais les ligues font quoi? En fait,
Les ligues font quoi? Lorsqu'on dit au niveau de les ligues, organismes, ils sont commissaires de match, ils sont payés au même titre que les arbitres. Mais le pourcentage qui vient, je ne dis pas de couper ce pourcentage, mais amener ces ligues-là à organiser également des compétitions, ça ne se fait pas. Des fois, c'est les districts qui se battent. Et des fois, même, on n'est plus même rigoureux envers ces districts-là. On dit, le district numéro 3 ne fait rien, le district numéro 5 ne fait rien. La Ligue Lomé-Golf fait quoi? La Ligue d'Atapamé fait quoi? C'est des interrogations en tout cas. Donc c'est des interrogations. On verra bien. Pas d'activité, vous l'avez dit, interligue, pas d'activité intraligue. C'est quand même dommage. Mais on a écouté Charles Tocplé par rapport aux objectifs assignés à ce tournoi international des académies de football. On va écouter le confrère Chéri Adjogblé par rapport au tournoi de la jeunesse, Trophée Sergio Sport. Le temps est donné et le début de la compétition, ce sera le 15 prochain. Où? Au stade municipal de Lomé. On ne peut pas dire c'est bon totalement, mais nous essayons de faire de notre mieux puisque nous n'avons pas les dispositifs nécessaires pour détecter les âges réels des enfants. Mais avec nos moyens, on essaie quand même de faire la validation, sinon l'acceptation des joueurs pour compétir à cette compétition. On essaie avec nos moyens quand même de bien valider les joueurs pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les jeunes, puisque l'objectif c'est de pouvoir donner de la matière à ces jeunes-là, promouvoir le football à la base. Et donc quand on fraude sur l'âge des joueurs, on leur fait du mal. Donc il y a un travail de sensibilisation également qui se fait. On en a discuté longuement. Présentement, il y a une équipe sur le terrain qui passe de centre en centre pour pouvoir vérifier et valider les joueurs. Donc c'est comme ça que le travail se fait. À l'instant, le confrère Chéri Adjogblé qui parle surtout de la difficulté au niveau de la vérification de l'âge des joueurs. C'est un travail assez complexe. Nous allons écouter le promoteur de cette compétition, de ce tournoi de la jeunesse, Serge Tété Bénissant. Nous avons apporté beaucoup de retouches, beaucoup de changements, surtout au niveau de l'âge des joueurs sur lequel on est vraiment strict. Le football à la base, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de nos objectifs, de nos projets depuis longtemps. Est-ce que des mesures ont été prises en ce qui concerne les âges à respecter des joueurs? Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile, mais cette année, on est très exigeant dessus et on va aller jusqu'au bout pour exiger l'âge réel des joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a que même avec un petit doute, on va les faire sortir du tournoi. On ne veut pas avoir les enfants qui vont jouer contre les gens qui sont 2 fois plus âgés qu'eux, donc on sera vraiment strict dessus. On a une très bonne équipe qui travaille dessus pour mettre tout ça en ordre. Les centres, c'est le résultat individuel qu'ils cherchent. Ce n'est pas pour aller gagner les coupes. Ce tournoi, si vous le gagnez, tant mieux, mais l'objectif, ce n'est pas de les gagner. L'objectif, c'est de travailler les joueurs, de voir les joueurs qui vont sortir du lot, de les faire jouer dans leur vraie catégorie, avec leur vrai âge, pour qu'on voit le niveau de ces joueurs-là. On invite tout le public sportif à faire le déplacement massivement du stade municipal pour voir ces enfants jouer, car ces enfants démontrent quelque chose de très bien, de très beau et de beaux spectacles. À l'instant, le promoteur du tournoi de la jeunesse Trophée Sergio Sport, Serge Tété Bénissant, oui, Aristide Covidien, c'est de développer le football à la base, ainsi de suite. C'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans un cadre bien donné, il l'a dit. Mais Latif a dit quelque chose, ces initiatives privées occupent une partie du terrain réservé à la Fédération togolaise de football. Eh bien, est-ce qu'au-delà, ce n'est pas normal? Est-ce que la Fédération a les moyens d'occuper seule, on va dire, tout cet espace que l'État lui délègue? Non, mais vous savez, en réalité, l'action de la fédération devrait être une certaine résultante donc de tout ce qui se fait par les promoteurs privés. Je peux peut-être dire en ce sens que quand vous prenez au niveau de la fédération, par exemple, l'organisation du championnat des jeunes, est-ce qu'on en organise au Togo? Non. Eh bien, ça veut dire que en réalité, les gens peuvent avoir des initiatives privées. Mais il revient, par exemple, à la fédération de pouvoir récompenser ces initiatives privées en organisant un championnat des jeunes. Si, par exemple, on organise un championnat des jeunes et qu'à la fin, on dit, par exemple, eh bien, on prend 2 meilleurs joueurs du tournoi de Sport FM, on prend 2 meilleurs joueurs du tournoi des centres de formation, etc., etc. C'est quand même quelque chose. Ça encourage les promoteurs. Ça ne veut pas dire que même si les promoteurs n'ont pas reçu, disons, de soutien financier
de la part de la fédération. Au moins le simple fait que qu'on ait des joueurs issus, n'est-ce pas, donc de leurs activités, je crois que c'est déjà quelque chose. Ça motive également d'autres joueurs à faire preuve de beaucoup d'abnégation et surtout de détermination lors des prochaines éditions. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai, vous aviez touché un aspect très fondamental, le fait que la fédération même devrait, en principe, appuyer, n'est-ce pas, ces initiatives, ne serait-ce par la présence donc de certains de ses membres ou du commerce. Je crois que dans l'ordre normal des choses, ça devait être le cas. Mais vous savez que nous sommes au Togo et que même les gens font semblant d'être ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que oui, les gens vont dire que oui, merci Sport FM, merci d'avoir organisé ceci, mais ils ne sont pas forcément contents de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est ça le propre de l'être humain, c'est ça le propre du Togolais. Et ça fait partie de la nature de l'être humain. Et donc moi je crois quand même que ça devait être en réalité une opportunité pour la fédération de se racheter. D'ailleurs, on oublie, c'est que à la fin du mandat de l'actuel bureau, on peut brandir, disons, le fait qu'il y ait des activités régulières dans le pays en matière de football. Parce que le colonel Akpovi peut dire dans son bilan à la fin que oui, pendant notre mandat, oui, les activités ont repris normalement. On a eu organisé 3 ou 4 championnats et ça fait partie de son bilan. Maintenant, comparativement aux d'autres présidents qui sont passés, ou par exemple au président des comités de normalisation, les gens diront que oui, nous avions eu des problèmes. Qu'est-ce que vous avez eu comme bilan? Nous avons eu des problèmes. Le bilan, c'est des problèmes. Alors que lui, aujourd'hui, il a réussi à organiser des championnats et il peut brandir notre bilan en disant que oui, pendant ou lors de l'avènement donc de notre bureau, on a eu des tournois de centre de formation, on a eu des tournois de Sport FM, on a eu ci, on a eu ci, on a eu ça. D'ailleurs, au niveau du ministère des Sports, lorsque par exemple le ministre effectue un déplacement pour pouvoir lancer une activité sportive, je crois que ça fait partie de son bilan. Il dira en fin d'année à au Premier ministre ou au chef de l'État, oui, on a accompagné le tournoi Sport FM, on a accompagné tel tournoi, on a accompagné tel tournoi. Donc, je crois que dans l'ordre normal des choses, la fédération ne devrait pas hésiter, ne serait-ce pour ce qui concerne les activités des jeunes, à donner ne serait-ce quelques moyens que ce soit. C'est-à-dire que c'est vrai, la FIFA donne des moyens pour le développement du football à la base. D'ailleurs, les gens vont nous dire, oui, est-ce qu'on a envoyé de l'argent? Moi, je ne veux pas savoir si on a envoyé de l'argent ou pas. Mais une chose est sûre, je sais qu'au moins, la FIFA a donné de l'argent ou par le touchement de la CAF, qui a donné également de l'argent à l'UFOA pour qu'on puisse organiser les tournois des jeunes. Maintenant, avant qu'on y arrive, avant qu'on en arrive, je crois quand même qu'il faut organiser des compétitions à la base pour pouvoir former une équipe nationale. Oui, Latif Yorouma, oui, on l'a dit, il y a ces genres de tournois, mais à la fin, est-ce qu'on fait l'essentiel, c'est-à-dire retenir les meilleurs, les talents qui se dégagent? Souvent, on n'arrive pas à donner cette occasion aux meilleurs. On fait le tournoi et après, derrière, plus rien. Oui, mais écoutez, Aristide l'a dit, et je l'ai dit même avant l'arrivée d'Aristide. Je me souviens qu'il y a eu même des récompenses dans ce pays où on parlait de Togo Football Award, une très belle initiative d'ailleurs, qui a pris depuis un moment un coup, par également l'initiative depuis, je pense, la saison dernière de la fédération. Il y a eu des années où on a récompensé les meilleurs de tournois santé foot, des meilleurs de tournois para et championnats para quoi. Championnat militaire et paramilitaire. Depuis 2011, Sport FM a lancé son tournoi et tous les ans, Sport FM couvre son calendrier. Alors, vous vous souvenez des awards qui ont pris en compte les meilleurs de Sport FM? Vous vous souvenez, Franck? Voilà, donc c'est un exemple que je donne. Normalement, ce tournoi devrait même être dans le calendrier de la Fédération togolaise de football, c'est-à-dire dans son chronogramme. On sait que Sport FM organise entre août et septembre une compétition pour permettre aux clubs de faire leurs préparatifs pour la nouvelle saison couvre la Fédération togolaise de football. D'autant plus que ce tournoi a révélé des talents. Oui, Laba Fodo, Urosama Hakim, d'autres joueurs. Mais écoutez, donc c'est ça en fait. Sport FM organise un tournoi pour permettre aux clubs engagés dans les championnats qu'organise la Fédération togolaise de football. Sport FM d'ailleurs couvre tous les matchs des championnats qu'organise la Fédération togolaise de football. Ça voudrait dire qu'on fait pratiquement le même boulot. Mais alors,
vous vous souvenez des awards, par exemple, même l'année dernière, on a organisé quand même un tournoi. Donc c'est ça en fait. Moi je dis, quelque part, pour ne pas dire que voilà, on va d'un mauvais œil, mais on n'encourage pas ce genre d'initiative. Sinon, écoutez, c'est un tournoi qui quand même fait 6 ans ou 7 éditions déjà. Mais il n'y a pas véritablement une légitimité de la chose au niveau de la Fédération togolaise de football. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revoie ces aspects. Regardez, le tournoi de la jeunesse et jeux sport, c'est la 2e édition. Mais il a choisi quand même des catégories. Mais l'État ne le fait pas, la fédération ne le fait pas. Il faut quand même encourager cette initiative, que ça rentre dans les habitudes. Et finalement, c'est la fédération togolaise qui va gagner. Moi, je dis demain, Sergio ne va pas engager une équipe nationale cadette dans une compétition. C'est la fédération qui le fera. Mais Sergio ne va pas engager, ou bien Swallows ne va pas engager une compétition des moins de 19 ans dans une compétition parce que c'est la fédération qui fera cela. Mais déjà, les enfants sont préparés par ces privés-là. Donc, il faudrait aider. Moi, je crois qu'il est temps qu'on arrête. Moi, écoutez, il y a des gens au niveau même de la fédération. Il faut dire les choses. On meurt une fois, on ne meurt pas 2 fois. Au niveau de la fédération, il y a des gens qui sont réfractaires à certaines prises d'initiative. Ce n'est même pas seulement au niveau de la fédération. Même au niveau du ministère des Sports, des gens sont là, ils ne font rien, paresseux, mais ils ne veulent pas voir d'autres se bouger. Qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? C'est ça en fait le langage. Qu'est-ce que toi donc tu veux dire que nous on ne sait pas ce qui se passe? Voilà quoi. Donc il faudrait qu'on dépasse certaines considérations pour faire avancer le football togolais. Alors Aristide, la même question, il faudra quand même créer un cadre pour les meilleurs issus de ces différents tournois souvent parce que souvent il y a forcément ceux qui émergent du lot, mais qui finalement ne sont pas promus, qui sont laissés à eux-mêmes une fois ces genres d'initiatives terminées. Oui, vous avez parfaitement raison, Franck Munyama, mais je crois qu'au niveau de la fédération, il y a en réalité, disons, une étape qui est en train d'échapper tout le monde. C'est le développement du football des jeunes. C'est très important. En réalité, je crois qu'il y a même une commission pour ça, la fédération. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui est en train d'échapper les uns les autres. Je ne pense pas que peut-être lorsque les autres, quand je parle des autres, je parle des autres pays, lorsque les autres seront en avance, le jour où nous allons nous réveiller, il sera peut-être trop tard pour nous. C'est pour ça que je dis, la FIFA sait que dans tous les pays, il y a normalement une direction technique. Maintenant, je ne sais pas si c'est la direction technique qui doit faire les démarches envers les promoteurs ou les initiateurs donc, de ces compétitions, ou c'est les initiateurs qui doivent faire des démarches envers la direction technique, parce que je trouve normal qu'en réalité, dans tous les pays du monde où on a une direction technique, on a forcément un département jeune, qu'on appelle département jeune de la direction technique nationale. Il y a également un second département qu'on appelle département licence jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans tous les pays affiliés à la FIFA, où on a cette direction technique, où on a ce département licence jeune, tous les centres de formation en réalité qui ont toutes les catégories doivent être reconnus et, doivent être affiliés, n'est-ce pas, à leur fédération nationale. Ce qui fait que lorsque, par exemple, il y aura un jour où on parlera peut-être du transfert d'un joueur X ou Y issu de tel tournoi, un centre peut revendiquer la paternité de ce joueur parce qu'il y a la licence jeune. On ne va pas faire la licence comme on le fait au niveau des compétitions nationales et internationales. C'est pour ça que la FIFA a instauré ce qu'on appelle la licence jeune. Je crois que si on arrive à recadrer les choses, c'est-à-dire que en réalité, ça devait se faire au niveau de la fédération. Si on arrive à organiser tout ça là pour dire, OK, pour organiser des compétitions des jeunes, voilà les conditions qu'il faut remplir. Les promoteurs, je voudrais dire. Donc, c'est ça, parce que Latif a touché quelque chose de très important tout à l'heure en disant simplement que oui, il y en a qui s'organisent, etc., mais il faudrait quand même que ça soit bien recadré. Maintenant, si au niveau de la direction technique nationale, par exemple, le directeur technique appelle les uns les autres, ils disent OK, bon voilà, désormais pour l'organisation de cette compétition, je préfère qu'on aille de cette façon. Et on a par exemple un département jeune, on a un département licence jeune, et on arrive à assainir le secteur. Je crois que les choses seront beaucoup plus organisées. Et lorsque le Togo aura le plaisir un jour de s'engager dans une compétition, on n'aura pas autant de problèmes.
Parce que vous vous rappelez les conditions dans lesquelles on a sélectionné les jeunes la dernière fois pour, le tournoi de Toulon. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles on a sélectionné les jeunes pour la sélection cadette et la sélection junior. C'est parfois déplorable. C'est pour ça, par exemple, lorsque vous êtes en activité, lorsque les promoteurs sont là et sont en train d'organiser cette activité, ça arrange. La dernière fois, je menais une petite enquête pour savoir davantage pourquoi est-ce que, par exemple, dans la sélection togolaise, on est obligé chaque fois de mettre certains joueurs des centres de formation alors que ces jeunes devraient être dans d'autres catégories pour parfaire leur formation. Et c'est là où on nous disait quand même que le Togo bientôt va s'engager dans une autre compétition des jeunes. Il s'agit d'une compétition olympique. Donc, c'est peut-être la sélection espoir, c'est ceux de la sélection espoir qu'on est en train d'ajouter, n'est-ce pas, à la sélection nationale pour que puisse avoir peut-être le niveau machin. Donc, je crois que en réalité, ce n'est pas de cette façon que ça devait se faire. Là, dans l'ordre normal des choses, c'est qu'on ait toutes les catégories. Dans les centres de formation aussi, les promoteurs doivent savoir qu'on doit avoir normalement toutes les catégories. Les poussins de 9 à 10 ans, les pupilles de 11 à 12 ans, les minimes de 13 à 14 ans, les cadets de 15 à 16 ans, et les juniors de 18 beaucoup de moyens d'infrastructure. Eh bien oui, c'est pour ça, par exemple, il faut être affilié à la fédération. Je vous ai donné un exemple récemment en disant qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a plus de 4 ou 5 centres de formation qui sont en première division. Mais c'est parce qu'ils sont organisés. Et qui sont également en deuxième division. Est-ce que le fait d'être affilié à la fédération va diminuer ces problèmes d'infrastructure? La fédération elle-même souffre du manque d'infrastructures. Oui, mais c'est lorsque ces centres seront affiliés qu'il y aura, à mon avis, un accompagnement. Maintenant, pourquoi est-ce que la FIFA donne l'argent pour le développement à la base, du football des jeunes? C'est pour pouvoir contribuer, disons, à combler ce vide. Parce que c'est un vide en réalité. On ne peut pas bâtir une sélection espoir, on ne peut pas bâtir une sélection des juniors sans passer par les centres de formation, sans passer par, disons, des jeunes qui sont dans cette centre de formation et qui sont en train de recevoir une formation. Parce que là, à ce niveau, c'est des formations qui se déroulent en plusieurs étapes. La préformation, la formation, la post-formation, etc. Donc, je crois quand même que il revient à la fédération de pouvoir taper du poing sur la table, rappeler tout le monde à l'ordre pour dire maintenant, oui, nous aurons d'avoir peut-être de l'argent de la FIFA. Mais si vous prenez cet argent pour faire d'autres choses, c'est là ce qui amène des frustrations et ce qui amène des gens à manifester leur désapprobation. Parce que par exemple, quand nous prenons le cas du football féminin, vous allez voir les gens manifestent leur désapprobation simplement parce que les gens savent qu'on a envoyé de l'argent, mais on ne sort pas cet argent pour pouvoir accompagner les clubs. Oui, Latif, on parlait donc du manque de cadre de promotion aux meilleurs issus de ces différents tournois organisés, ça et là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a souvent absence, disons-le, des différentes catégories au niveau des sélections nationales, les U17, les U20 et puis les autres? Ben oui, l'absence est causée par qui? C'est également un défaut de programmation, un défaut de volonté à tous les niveaux. Ce défaut va au-delà de la fédération parce que c'est avant tout une volonté politique. L'État ne met pas les moyens, on est d'accord. Alors maintenant, il n'y a pas ces catégories, mais il y a quand même des initiatives qui encouragent les rares compétitions qui sont là. C'est pourquoi j'ai parlé de Togo Football Award dans le temps. Maintenant, la fédération a pris le relais depuis la saison l'année dernière. Oui. Il y a eu quand même des gens qui ont été primés, qui ont été récompensés. Et il va y avoir cette fois-ci une organisation. Et donc, je crois que les différentes organisations privées, il faudrait les récompenser. La fédération n'a pas organisé un seul tournoi des jeunes, on vient de le dire. Mais il y a quand même des privés qui l'ont fait. Mais pourquoi ne pas primer ces initiatives-là? Pourquoi ne pas encourager, reconnaître ces initiatives-là? Mais alors, la fédération a délégué la tâche à un cabinet ou à une société, d'accord. Mais la fédération doit quand même donner le cadre de travail à ce cabinet ou bien à cette société. Moi, je crois que on peut quand même essayer de faire autre chose. À défaut de donner de l'argent, il faudrait donner une certaine crédibilité à ces initiatives privées. Et là, ça va faciliter même l'accompagnement de certains sponsors. Mais lorsqu'on fait semblant de ne pas voir, on va même jusqu'à jalouser certaines initiatives. Moi, je crois qu'il y a problème. Donc voilà, on dit oui, il y a la fédération pour le faire. Mais la fédération pour faire quoi?
lorsqu'on n'organise même pas les jeunes, parce qu'il y a quand même des initiatives, et on ne continue pas de le dire. La commission du football des jeunes est là, on ne fait rien. L'État togolais, à travers son ministère, lorsqu'on crée une académie, un centre, on dit qu'ils ne sont pas venus nous voir. Il faut envoyer 100 000 francs parce que c'est l'agrément. Il faut. On donne de l'argent, mais on ne donne jamais l'agrément. Est-ce que ça continue, cette histoire de 100 000 francs? Mais d'ailleurs, on a du mal jusqu'à présent même à restructurer le département de la Direction nationale des sports. Depuis que notre ami Salo Kofi Eloi est parti à la retraite, alors, la nouvelle nomination, vous l'avez? Non. C'est Ivy Ekwevi, je crois, qui gère l'intérim. Ivy Ekwevi qui également est pratiquement à quelques encablures de sa retraite. Donc c'est un département qui est laissé comme ça. Vous irez, moi je dis, je connais une fédération qui jusqu'alors fait défiler tous les jours là-bas demandant l'agrément. Oui, l'agrément. Parce que là, on nous dit, oui, ils ont déjà le récépissé, ils demandent l'agrément, alors que c'est une discipline olympique. Vous voyez un peu, je crois que tout est délaissé, on ne fait rien. Alors, lorsqu'on ne fait rien, ça va au-delà des proportions même du sport. Les gens sont frustrés, les gens sont obligés de faire autre chose. Moi, je dis, lorsqu'on est bien structuré, on a le cadre, on a le sport, on occupe la jeunesse, on ne verra personne dans la rue, par exemple, pour aller faire quoi? On ne verra personne dans la rue. Point d'interrogation. Prosper Agboklou, on parle des initiatives privées au niveau surtout des tournois qui s'organisent ça et là. On les a cités. Tournoi de la jeunesse, Trophée Sergio, tournoi des centres de formation, Trophée Sport FM. On a d'autres tournois qui s'organisent, le tournoi Charles Tocplé. Mais vous comprenez quoi au travers de ces organisations ou bien à travers ces organisations? Non, il y a ce vieil adage qui dit que la nature a horreur du vide. Les uns, les autres en ont déjà parlé. C'est toujours un vide qu'il faut combler. Qu'il faut combler. Si le football à la base de masse, d'abord, c'est le ministère des Sports. Voilà un ministre que nous avons qui a plusieurs portefeuilles et je ne sais pas si un seul jour il a le temps de penser véritablement au sport. S'il n'avait pas le temps, on ne lui aurait pas confié non, tout moi, ça. Je ne suis pas du tout sûr. C'est un homme, parce que c'est un commun des mortels. Il est imbu de générosité, il est imbu de fatigue, il est imbu de volonté, il est imbu de tout. C'est-à-dire que c'est un homme, le sang coule à un moment donné. D'ailleurs, ce n'est pas un jeune. Enfin, il n'est pas encore très jeune. Au-delà de 57 ans, déjà, il va vers la retraite. Donc, ce qui veut dire que tant les réflexes peuvent manquer, tant soit peu, même s'il a de très bons collaborateurs, je crois que l'initiative, même quand on la pose, c'est lui qui doit l'accepter, c'est lui qui doit l'approuver. Donc si il doit s'occuper de tel ministère, voir là-bas, tel ministère, voir là-bas, alors qu'au niveau du sport, on en a assez. Plus de 28 fédérations aujourd'hui, il faudrait que lui seul puisse avoir à l'œil le développement à la base, c'est-à-dire à la base dans les écoles, partout ailleurs, pour pouvoir faire sortir ces jeunes-là. Je crois que la FIFA a soulevé un certain nombre d'inquiétudes comme Aristide également. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on le dit tous les jours, ils l'écoutent, mais ils le mettent dans le placard et disent, mais laissez ces bourricots-là, qu'est-ce qu'ils comprennent? Nous, on évolue. Et ça n'avance pas. Au niveau de la fédération, il y a des personnalités au niveau de la fédération qui prennent des initiatives, qui je dirais, ou bien sponsorisent des tournois. Mais ce sont des actes isolés qui ne concourent pas vraiment à l'efficacité du fonctionnement même de la fédération. Puisque le président est toujours en voyage. Il est là, il voyage. Non, il est là. Il est là, la tête reposée, pour qu'on appelle... Qui vous dit qu'il n'a pas la tête reposée? Vous parlez de quel président? Le président Agbovi. Il voyage trop. Hier, il a donné... Il est là. Non, c'est pour Tocplé, ce n'est pas la fédération, c'est Charles Tocplé. C'est Swallows qui parraine ce tournoi, c'est pas la fédération. Donc je crois quand même que, vous savez, le fonctionnement, la direction d'une fédération, d'une institution, c'est que le responsable est là, il est là à tout moment à réfléchir sur le fonctionnement. Mais quand le président est entre deux avions, à chaque fois qu'il y a une conférence quelque part... Mais quand le devoir... Mais il y a d'autres aussi. Il faut qu'on travaille collégialement. Moi, je ne dis pas que le président ne doit pas
ne doit pas voyager. Ça fait déjà 2 ans et demi. Et si les autres ne sont pas qualifiés pour faire ces genres de voyages? Non, je ne suis pas sûr. C'est parce qu'il a la compétence de ces gens-là qui les a cooptés pour venir travailler avec lui. Individuellement, je dis certains, on leur jette des fiers chandelles. J'évite de citer des noms qui priment les tournois, qui sont à l'affût à tout moment, mieux que ce qui se passe. Donc, je crois que les inquiétudes sont là, mais qui doit les régler? Parfois, moi, j'interpelle aussi la volonté des pouvoirs publics. Le chef de l'État n'est pas seul à faire les choses, mais quand même, il faut qu'il écoute tout le monde pour savoir ce qui doit se faire. Parce que là, les jeunes, le football, ça se prépare à la base. Ce n'est pas par le toit qu'on construit une maison. La fondation, c'est dedans. Il faut casser la terre partout et pour pouvoir enfoncer, comme on appelle, les briques et mettre une fondation solide à chaque fois. Oui, on critique Claude Roy dans ce qu'il fait. Et tout ça là participe à l'échec. Donc je crois quand même que, bon, si les personnes autorisées, avisées à qui nous nous adressons, nous écoutent et qui peuvent prendre ça, pas comme un affront, mais des critiques constructives, je crois que ça va aller. Maintenant, Sport FM va continuer d'organiser ces tournois, ces 2 tournois à chaque année. Ces jeux sport est là, TLC est là, tout le monde va continuer par le faire. Mais tout ça là, ce sont des initiatives privées qui va vraiment revitaliser ces actes-là. Mais c'est la question qu'on se pose. Et Latif, Sport FM ne va pas déroger d'ailleurs à la règle. Son grand tournoi va commencer très bientôt. C'est le 22 août avec 8 clubs, parmi lesquels ceux de deuxième division, de première division et des centres de formation. Oui, je crois que l'initiative dure depuis 2011 et là, la petite innovation, c'est qu'il y aura quand même les 8 formations ont été toujours choisies. En fait, maintenant, la petite innovation, c'est qu'il y aura un mini-championnat. Il y aura deux groupes de 4 équipes pour un mini-championnat. Et ça également, vous savez, c'est le partage de Sport FM avec les clubs qui sont avant tout ces tout premiers partenaires. Les clubs voudraient avoir plus de matchs pour mieux faire leur revue d'effectifs. Sport FM a accédé à ces doléances-là. Sinon, avant, c'était des éliminations directes. Mais cette année, il y aura quand même un mini-championnat dans chaque poule. Une équipe aura au moins 3 matchs avant de finir donc la phase de poule. Et donc ça va démarrer le 22 août prochain avec justement les matchs de poule. Il y aura, comme vous l'avez dit, les clubs de première division et de deuxième division parce que ça a été toujours organisé pour ces clubs-là. Maintenant, l'ouverture est faite au centre de formation parce qu'on se dit également que lorsqu'on parle de préparation des clubs de première et de deuxième division, c'est de remettre sur scène les anciens joueurs, mais également de pouvoir enrôler de nouveaux joueurs. Et donc, lorsqu'on laisse les centres se produire, c'est que ces clubs-là auront l'occasion de piocher dans ces centres-là. Voilà pourquoi il y aura des clubs de première, de deuxième division, mais aussi des centres de formation qui parce qu'ils ont joué, voilà. Et il y a les deux meilleurs ont été dégagés, à savoir Eleven Stars et Future Stars de Moméon Pati qui seront parmi ces clubs-là. C'est vraiment intéressant et rien à dire, ça va commencer le 22 août prochain, c'est un mercredi avec 2 matchs, celui du Venture et le match qui va suivre forcément après. Le tirage au sort a lieu le 17. Ici même, voilà. on verra bien comment ça va se faire. Alors on a un petit moment pour parler donc de quelques majeurs qui ont ouvert leur saison. Il s'agit donc de la Ligue 1 Conforama, de la Première Ligue anglaise, Aristide Quevilly. Les grands ont assuré. On prend par exemple le Paris Saint-Germain, le tenant du titre qui a gagné face à Caen 3-0, le premier but a été marqué par Neymar. Marseille 4-0 face à Toulouse de Mathieu Dossevi, doublé de Dimitri Payet, un but de Valère Germain et puis un autre but du champion du monde Florian Thauvin. On prend également Monaco qui n'a pas eu de problème à proprement parler face à Nantes, 3-1. Les grands ont répondu. Oui, c'est un rendez-vous où forcément les grands doivent prouver qu'ils sont toujours grands et que la Coupe du Monde n'a pas eu raison de leurs joueurs.
Vous savez qu'après cette Coupe du Monde, en réalité, chacun aura envie de donner le meilleur de lui-même. Ce qui fait que dans certains clubs en France, par exemple, quand vous prenez Monaco, vous allez voir que la dernière fois, tout le monde s'attendait. Moi, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens étaient unanimes à reconnaître quand même que cette rencontre allait être gagnée par Monaco. C'est vrai également que dans l'autre rencontre qui a opposé l'Olympique de Marseille à TFC, moi je m'attendais à une surprise peut-être de voir TFC gagner parce qu'il y a le Togolais Mathieu de Séville qui est là-bas, histoire de lui souhaiter, disons quand même une très bonne chance. Malheureusement, le football n'est pas, disons, une science exacte où il faut forcément dire que le 1 plus 1 faut également 2. Et donc, je crois que c'est une très belle chose, surtout que nous avions vécu des moments assez formidables pendant cette Coupe du Monde où des joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ose croire qu'on n'aura pas une saison cauchemardesque, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de l'Angleterre, que ce soit du côté de l'Italie, avec un certain Ronaldo Cristiano qui est parti Ronaldo du côté de la Juve, qui est très attendu, qui est très attendu avec la vieille dame. Je pense évidemment qu'on aura une saison assez extraordinaire. En tout cas, il a marqué son premier but avec sous ses nouvelles couleurs. C'est un match entre l'équipe A et l'équipe B de la Juventus et il a suffi de 8 minutes seulement pour que CR7 marque son premier but avec la vieille dame, avec la vecchia signora. Oui, il prospère. En Angleterre aussi, les grands ont répondu. On prend Manchester qui a été deuxième la saison dernière et qui a souffert, c'est vrai, face à Leicester, mais finalement une victoire de 2-1. Man City bat Arsenal 2-0. C'était le choc de cette première journée. Le début n'a pas été facile pour Unai Emery, l'ancien entraîneur de Paris Saint-Germain, qui est parti du côté d'Arsenal. 2-0 pour les Citizens. Chelsea aussi a gagné face à un adversaire nettement à sa portée. Pas de problème. Voilà, c'est bien parti pour les grands. Oui, justement, Aristide l'a dit, la pré-saison et la préparation qui suit permet quand même à ces équipes-là de prendre le pouls du championnat dès les premiers instants. Vous savez, Arsenal, quand on le sait, a connu quand même une fin difficile la saison dernière, ce qui a même été la somme donc des échecs connus par Arsène Wenger. Bon, le retour à la normale, ça va prendre un peu de temps, et surtout que Unai également partait, c'est vrai, sur des succès avec l'équipe du PSG, mais en Angleterre, c'est une toute autre réalité. Donc, je crois que les grands vont rester toujours dans la trempe des favoris, comme on appelle Man City, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Liverpool également a gagné avec un doublé de Sadio Mané et puis un but de Mo Salah. Bon, je crois que les grands sont toujours là, ils auront toujours leur mot à dire. Maintenant, il s'agit donc maintenant de chercher les vrais outsiders pour pouvoir les contrarier vraiment à des difficultés. Oui, Latif, un mot sur l'ouverture de ces deux majors en France et en Première Ligue. Il faut noter que le capitaine des Éperviers a marqué son premier but de la saison dans un match face au club Trabzonspor dans la Super League, la première journée. Voilà, la Ligue Conforama et la première ligue anglaise, c'est bien parti. Oui, je crois que ça commence bien. Vous savez, cette année, au niveau de la Ligue 1, il n'y aura pas que Paris, il n'y aura pas que Monaco. Il y a également des équipes très attendues. Marseille qui va également essayer, comme la saison dernière, de Ils ont les moyens de prendre le titre au Paris Saint-Germain. Beaucoup disent que non, ils vont lutter, mais ils n'ont pas... Ça sera compliqué, très compliqué, vu quand même. Mais vous savez, on a tendance à avoir une autre politique au niveau du Paris Saint-Germain, avec
avec la jeunesse qui est en train d'être injectée. Vous avez vu le fils de George Weah qui a joué, qui a marqué. Timothy Weah. Voilà, il y a quand même une tendance à quand même revoir la chose. Je ne sais pas si Kelaifi ou bien Kelaifi ne voudrait plus peut-être faire de la Ligue des Champions une obsession. Il faudrait jouer, ça va venir. Alors, au niveau de Marseille, une équipe beaucoup plus homogène, pas de superstar, mais tout le monde a quand même un niveau acceptable pour pouvoir titiller les grands. Monaco, oui, n'a plus des joueurs avec des noms ronflants, mais qui essaye de garder toujours sa deuxième place derrière l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis Lyon qui s'accroche, qui continue quand même d'être cette équipe-là, qui n'a jamais été ridicule, mais qui aussi a du mal à revenir sur la scène comme il y a quand même 10 ans où c'était Lyon qui était pratiquement en huitième, en quart depuis un moment. Les Monaco, les Paris ont ravi la vedette à cette équipe-là. Donc on attendra forcément des surprises comme déjà ce que Rennes a fait par exemple à Nice avec Patrick Vieira qui perd déjà son premier challenge. C'est son nouveau club. Ils ont réussi quand même à battre Nice. Et donc, pour dire que on attend beaucoup de voir la Ligue 1 nous donner encore un peu plus de ce qu'on avait, un niveau plus acceptable. Maintenant, la Première Ligue, c'est quand même le grand niveau. Oui, les grands ont gagné, sauf que Arsenal a perdu, ou peut-être qu'Arsenal n'est plus grand. Sinon, les grands ont gagné, mais Arsenal n'a pas gagné. Mais on attendra forcément de voir des équipes contester la suprématie ou bien le règne sans partage la saison dernière de Manchester City. Il n'y a pas eu de recrues au niveau de Manchester United, mais ça a été quand même une équipe qui voulait jouer ensemble pour voir ce que ça va donner. La mayonnaise risque de prendre cette année et il faudrait compter avec United. En tout cas, on verra. Oui, il y a encore 10 secondes pour... Oui, très rapidement. Je crois également que cette saison sera une saison de revanche également pour les absents de la Coupe du Monde. Par exemple, vous vous rappelez, lors de cette Coupe du Monde, on n'a pas eu Joe Hart, le gardien anglais par exemple, qui a brillé par son absence à cette Coupe du Monde. Il y a eu Mauro Icardi, il y a eu également l'Espagnol dont on parlait, Morata, Calvaro Morata, et également plein d'autres joueurs qui n'ont pas eu la chance de participer à cette Coupe du Monde. Je crois que c'est également l'opportunité pour eux de pouvoir s'exprimer, de dire nous avions quand même les moyens de disputer cette Coupe du Monde. Et on a vu la complicité déjà qui prend corps entre Dybala et Cristiano. Cristiano Ronaldo, on verra bien. Et surtout au niveau de Manchester City où on a des joueurs, la plupart qui ont participé à cette Coupe du Monde. Au niveau du Brésil par exemple, Ederson, Gabriel Jesus ou encore Fernandinho ou Danilo. Je me rappelle également de l'Argentin, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, lequel qui est à Manchester City. Ils sont Agüero. deux. Oui, Sergio Agüero et Nicolas Otamendi également qui ont fait également une Coupe du Monde extraordinaire, même s'ils étaient éliminés très tôt. On peut citer également Fabian Delph, Raheem Sterling ou encore Kyle Walker pour la sélection d'Angleterre. Je crois que c'est des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde avec beaucoup plus de confiance. Très bien, on va vérifier tout ça. La saison va être très très longue. Merci à Aristide Kouévidien, à Prosper Agboklou, merci Latif Yorouma, merci à Eloma Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. À très bientôt. Merci Gildas.